Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour vos messages de ce week-end, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous ai tiré ici deux cartes de l'oracle de la sorcière et l'oracle la dame de l'ombre. Alors, ce qu'on a envie de vous dire en ce week-end, alors si je fais tout tomber, les outils de sorcier, ça nous parle surtout au niveau professionnel. Ouais, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup d'intuition, beaucoup de... euh, comment j'allais dire, beaucoup de maîtrise, beaucoup de capacités, et je pense que vous avez justement toutes ces capacités nécessaires afin d'évoluer au niveau de votre carrière ou de votre passion. Ça peut annoncer donc une évolution de carrière, une opportunité de travail qui est à saisir ou qui est déjà en cours dans votre vie, une réussite, en tout cas professionnelle. Ça peut être pour d'autres une signature d'un contrat. Et pour d'autres, peut-être c'est une période propice ici à la création d'entreprise, de vous lancer ici dans un projet professionnel, parce que je pense que vous avez ici tous les outils nécessaires en vous, des capacités, de la connaissance, tout est pour vous, pour votre réussite, pour votre, tout est à portée de main. Vous avez tout. Ouais. Laissez libre cours ici à votre créativité, à votre sens artistique. Ça nous parle aussi également de démarches favorables au niveau de votre épanouissement personnel. Ouais. Et il va falloir ici se démarquer par rapport aux autres. Est-ce que c'est par rapport à vos collègues? Est-ce que c'est par rapport à la concurrence? Il va falloir ici vous démarquer. Alors, par contre, ici, avec la carte de l'illusion, ça nous parle ici de trompe-l'œil. Il y a peut-être ici une déformation, comment je pourrais dire ça? Peut-être ne pas trop... vous êtes un peu rêveur ou rêveuse, voilà. Peut-être que vous êtes un peu dans le monde des bisounours. Ne faites peut-être pas trop confiance, ni à vos adversaires qui sont peut-être là ici pour vous faire couler. Vous voyez, si vous montez une entreprise, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Fiez-vous ici parce que vous avez les outils nécessaires. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre savoir. Gardez ici les pieds sur terre quand même. Ouais. Attention aux mensonges, ne soyez pas trop naïfs, ne soyez pas aveuglés. Attention à la manipulation. Donc, si vous devez signer un contrat, c'est très bien, vous aurez une opportunité, c'est très bien. Mais lisez les petites lignes. C'est peut-être ça aussi qu'on a envie de vous dire. Lisez tout le contrat. Lisez vraiment, voyez, toutes les parties. Ne dites pas, je signe à l'aveugle, on me propose un contrat, go, je suis content. C'est très bien. Mais lisez et faites attention des petites choses des fois que vous pourriez être surpris. Pardon. Alors, on continue. On va prendre ici l'as de lune pour un petit message autre pour vous les vierges. Allez, pour ce week-end, pour les vierges, s'il vous plaît. Deux petites cartes. Allez, c'est formidable. Ouais. Je pense que cette carte, hein, elle n'est pas sortie pour rien. Attention. Attention, on pourrait être surpris. Surpris, on a quand même ici deux cartes, hein, stabilité, la chute. Il y a quelque chose dans votre vie ici qui n'est pas en équilibre. Voyez? Donc, pesez le pour et le contre, pardon, oh, j'aurais pu en parler. Faites attention à, si vous vous lancez dans un projet au niveau professionnel, comme je disais, de bien lire les petites lignes, de ne pas tout croire ce qu'on vous dit, de faire attention aux jaloux, aux hypocrites qui pourraient vous, au lieu de vous conseiller, de vous guider, de vous duper. Ça peut être aussi, on peut parler ici, pourquoi pas, au niveau sentimental. Sentimental, il va falloir retrouver un équilibre parce que là, je pense que la moindre petite chose pourrait faire valser le couple ou votre relation. Ça pourrait être la chute, la crise, l'effondrement de votre amour. Peut-être qu'il y a eu déjà des petits soucis avant. On s'était dit, allez, on repart sur des bases stables. C'est vraiment pas stable. Et s'il y a la moindre petite intercade ou moindre petite crise dans le couple, je pense que voilà, ça pourrait vite prendre une autre tournure, on va dire. Ah ben justement, on va regarder sur le domaine sentimental avec le petit Lenormand prophétique. Allez, pour vous les vierges pour ce week-end, domaine sentimental, on n'en veut qu'une s'il vous plaît. Allez, la voici. Ouais. Alors, dans le couple, on va commencer par les couples avant de commencer par les célibataires. Les couples ici, on peut nous parler d'un blocage au sein du couple. Il y a quelque chose ici, voilà, on est bloqué.
on a du mal d'avancer, on a du mal de parler, on a du mal de remettre, comme je disais, l'équilibre dans votre vie. On peut même nous parler ici d'une fin d'une relation. Il va falloir faire le deuil de l'autre personne. Compliqué au niveau des couples. Célibataire, alors je n'y vois pas de rencontre, mais j'ai l'impression que comment je pourrais vous dire ça? On est encore focus sur ses relations passées. On a encore, c'est un blocage qui est en vous. On a peur de rencontrer quelqu'un et de souffrir. On a peur de se faire encore avoir. On a peur, voilà. Donc c'est ici. Ici, pour l'instant, il n'y a pas de rencontre. Hein. On est bloqué. On est bloqué. Peut-être qu'on se dit, mais non, tout va bien, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais je pense qu'au fond de soi, il y a ici une grosse carapace. Et puis, on a du mal quand même d'y croire. Voilà. Allez, on va terminer avec un petit message de petit oral de la mission de vie. N'oubliez pas, dès dimanche, fin d'après-midi, vous aurez sur ma playlist de septembre votre guidance des vierges du mois de septembre. N'oubliez pas de liker ou de commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on termine avec ce petit message pour vous les vierges. On vous dit, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras pour y faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, on parle quand même de beaucoup de pros ce week-end. Mais écoutez, un excellent week-end et puis on se retrouve lundi. Bye bye. Les Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Comme vous le voyez, je vous ai tiré deux cartes, l'oracle des sorcières et l'oracle de la dame de l'ombre, parce que je trouve qu'elles se complètent formidablement bien. Et c'est marrant parce que chaque fois je tire une carte avec celle-ci, il y a l'autre qui revient et c'est quasi, en fait là même c'est carrément la même chose. Voilà. Déjà les scorpions juste avant vous, c'était la même chose, c'est assez drôle. Bon bref, quoi qu'il en soit, vous avez ici le jardin. Ça nous parle ici d'un nouveau cycle, d'un début de quelque chose, un nouveau départ, peut-être ici la naissance d'un projet. En tout cas, c'est une forte énergie pour vous, une énergie créatrice, et on nous dit que ça va porter ses fruits. Alors, il va falloir ici fonder des bases solides pour pouvoir avoir une progression saine et efficace, mais ne pas rester des bras croisés, de passer ici à l'action, une action efficace, quelque chose qui va être prometteur pour vous. Ça nous parle ici d'élévation sociale, peut-être d'une opportunité à saisir, peut-être pour d'autres, monter les échelons. Mais ça peut même, alors, totalement, là on parle plus de professionnel, mais niveau vie de famille, on peut nous parler ici même de la naissance d'un enfant, ou d'un projet de mettre en route un bébé. En tout cas, il y a une proposition, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle étape dans votre vie. Et avec la carte ici du mouvement, ben justement, le mouvement, on nous dit ici, ne prenez pas racine, ne restez pas sur place, ne restez pas les pas croisés, ne vous posez pas mille et une questions, foncez, passez à l'action, accélérez même le mouvement ici. Accélérez le mouvement, allez-y, foncez, parce que j'ai l'impression ici que ça vous trotte dans la tête, cette idée de dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, je pense à ci, je pense à ça, ben ne pensez plus, agissez. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. Donc ce week-end-là, on va beaucoup y penser et peut-être passer à l'action pour certains. Ça peut être la création d'une entreprise aussi pour d'autres. Allez, on va regarder avec l'As de Lune un petit message pour vous les Sagittaires. Ah bah tiens, donc ça c'est tombé super rapide. Ah bah vous avez les mêmes cartes que les Scorpions. Ok, décidément. Indépendance, vous voyez, on peut nous parler ici de faire un projet, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, chef d'entreprise. On a envie de garder une certaine indépendance. Alors peut-être pour d'autres, vous étiez déjà au travail avec un patron, ça se passait mal. Vous dites, bon bah maintenant, ça y est, je lance mon projet, je le crée, je fonce. Ça vous fait peur, ça sera peut-être la première fois. Vous voyez, avec un patron, ben, on travaille, on fait 6 heures, on a une fiche de paye à la fin du mois. Ici, ben, c'est totalement différent. On se lance peut-être dans l'inconnu. Ça vous crée peut-être même des doutes en vous. Mais avec cette carte-là, on vous disait bien, allez-y, foncez. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. Peut-être que ça n'allait plus dans le couple. On décide de prendre ses clics et ses claques, de partir, de se trouver son petit studio à soi, de reprendre ici son indépendance. Ça vous fait peur, vous posez mille et une questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je dois faire ceci, je dois faire cela? Mais voilà.
On parle bien ici d'agir seul, de faire quelque chose seul, mais de refaire un nouveau départ, un nouveau cycle. Et bien, on va regarder justement que le petit Lenormand, une carte au niveau sentimental. Allez, les Sagittaires, sentimental pour vous pour ce week-end. Hop là. Oh, ben vous voyez, hein. Pour les couples, on peut nous parler, attention, ça ne va pas être tous les couples, hein. Bien entendu, on parlait ici d'indépendance, ici on nous parle d'une fin, d'une rupture. Ouais, c'est comme si on y mettait fin ou que l'autre personne y mettait fin, on se retrouve seul. Ça peut être aussi pour d'autres des blocages dans le couple. Il y a eu quelque chose, des tromperies, des mensonges, des choses, et finalement, ben, on est, voilà, même si c'est pas une fin, mais on est ici bloqué. Pour les célibataires, ben, malheureusement, je ne peux pas vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec la carte du cercueil. Il y a encore des blocages en vous. Peut-être que vous êtes formé ici une carapace. Vous pensez être prêt pour rencontrer quelqu'un, mais je pense que vous n'êtes pas prêt. Avec ce cercueil, des blocages en vous, peut-être qu'on pense encore au passé, aux douleurs qu'on a eues. Ouais, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas, en tout cas ce week-end, ce n'est pas la bonne période. Et on va terminer avec le petit oracle de mission de vie. Alors, ce dimanche, vous aurez les 6 premiers signes, donc vous n'en faites pas partie, vous êtes les 6 derniers, pour votre guidance du mois de septembre. Mais si vous avez dans les 6 premiers signes votre ascendant, vous pourrez jeter un œil. Et dimanche prochain, donc, ça sera vous, les Sagittaires et les autres jusqu'au Poisson, qui auront votre guidance mensuelle du mois de septembre. Allez, les Sagittaires, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel. Proche t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher ou es-tu appelé à y aller. Il y a vraiment une nouveauté de toute façon, hein, donc ça fait peut-être partie de cette nouveauté, de ce nouveau cycle-là. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end. Merci d'être présent et puis on se retrouve lundi.